Massimiliano Saccani donne le coup d'envoi de la rencontre qui oppose la Juventus à Palerme. C'est le 5e face au 7e et il y a un coup très intéressant à faire. Luxonor pour les Bianconeri de David Trezeguet, de Jonathan Zebina, titulaire ce soir. En cas de succès, ils s'empareront de la 2e place. Oui, complètement. C'est vrai que c'est important. C'est une rencontre importante que se doit de bien négocier la Juventus de Turin s'ils veulent ne pas trop décrocher par rapport aux équipes de tête. On sait l'importance que pour la Juventus de devoir faire un bon championnat et surtout, ils ont envie d'être champions aussi dès cette année pour montrer que le titre que l'on avait enlevé, c'était un petit peu injuste. Donc, ils ont besoin de revenir et retrouver ça. Et le gardien de Palerme, c'est Federico Aliardi qui remplace Alberto Fontana qui était annoncé ce matin dans la presse italienne dans le but palermitain. Et on va tout de suite surveiller ce début de rencontre pour voir certainement la Juventus tenter de s'installer dans la moitié de terrain des coéquipiers d'Andrea Barzagli, le capitaine de Palerme. L'équipe de Palerme qui reste sur une belle série, 6 matchs sans défaite. La Juvel de son côté reste sur 2 nuls ici face à l'Inter et lors de la dernière journée sur le terrain de Parme. Et la surprise du côté bianconero, c'est Alessandro Del Piero qui figure sur le banc et non pas dans le 11 type de Claudio Ranieri. Il a le choix, Ranieri avec Trezeguet, Iaquinta et Del Piero. C'est quand même du beau monde, donc il a tout le loisir de pouvoir faire tourner. Le ballon dans les pieds de Christian Molinaro qui va trouver Pavel Nedved. Et le ballon est sorti selon Massimiliano Saccani. Il est sorti entièrement ce ballon. Bien vu. Et on le voit, Del Piero sur ce banc de touche au même titre que Salihamidzic. Remplaçant. Le contrôle de Amaori, le Brésilien, sera à surveiller. C'est un vrai poison. Superbe joueur. Zebina qu'on est content de retrouver également, qui a été titulaire ce soir, absolument début de saison. On est bien content de voir là. Nedved qui a éliminé un joueur et le retour de Roberto Guana. Sanctionné par M. Saccani. Les jambes entremêlées, Luc. Et un beau coup franc déjà pour la Juve. Et voici Stefano Colantuono qui a succédé à l'intersaison à Francesco Guidolin. C'est la première fois qu'il rencontre les Bianconeri en tant qu'entraîneur et pour lui, ça a un charme spécial ce match. Alors, qui va se charger de frapper? Ça va être en puissance. C'est Iaquinta certainement. Titulaire à la place de Del Piero, Vincenzo Iaquinta. La belle parade de Aliardi, 4e minute et première occasion marquante pour la Juve avec Vincenzo Iaquinta. Elle est d'autant plus belle cette parade parce qu'il est masqué dans un premier temps et ensuite avec le froid, le terrain, vous voyez, ça a fusé un peu, le ballon il a rebondi. C'est un très bel arrêt d'Aliardi. Ballon écarté par Biava. Et ils sont 3, presque 3 autour du porteur du ballon. Côté turinois. Zebina. Zebina, un des 2 Français, enfin des 3 Français. La Juventus avec Trezeguet et bien entendu Jean-Alain Boumsong qui fait toujours partie de la Juventus de Turin. Sa mère me disait que lui ne voulait pas trop quitter le club, mais il ne rentre pas non plus dans les plans de Ranieri. Ranieri est certainement qu'il voudra partir pour pouvoir éventuellement faire partie du groupe qui fera le championnat d'Europe. Dans quelques instants, après ce bon ballon pour David Trezeguet, peut-être dans la surface de réparation, on donnera quelques nouvelles sur Jean-Alain Boumsong et de ce qui se dit et se lit dans la presse italienne. La contre-attaque avec Aimo Diana. Finalement, qui temporise avec Guana, qui retrouve Diana. Formation de Palerme qui évolue dans un 3-5-2
susceptible évidemment en fonction de la tournure des événements de se modifier en 5-3-2. Et avec deux métronomes, hein, Simplicio et Diana sont les deux organisateurs, les deux patrons, je dirais, de ce milieu de terrain. Deux très très bons joueurs que rend devant eux aujourd'hui. Hein. Également, attention, Zanetti pour Trezeguet, gêné par Biava. Et il est fort hein, dans cette spécialité. Ah, c'est vraiment le genre de ballon qu'il aime. Puis vous avez vu le croisement entre les deux attaquants. Hein. Il y a Quinta qui part vers le premier poteau, alors que dans le même temps, de l'autre côté, Trezeguet essaye de se faire oublier. Vous voyez, il va plus ou moins rater cette reprise, tout simplement parce qu'il y avait le retour de Biava qui est venu couvrir. Biava qui est un joueur qui, en chaque début de saison, eh bien, ne figure pas dans les équipes types et qui, au bout de 5-6 matchs, eh bien, s'impose dans le 11 idéal de son entraîneur avec Pavel Nedved qui a cherché sur la gauche Iaquinta. Zaccardo et ce ballon, il a été touché en dernier lieu. Et Zaccardo, voilà pourquoi il se plaint, le pied un petit peu haut. Oui. C'est pourquoi il réclame une faute, mais ce sera qu'une remise en touche. Zebina, attention à cette passe, pas très bien dosée pour Antonio Nocerino. Ouais, l'homme qui nous avait tant impressionné du côté de la Juventus. Contre Genoa. Pour preuve, hein, il a gagné sa place dans ce milieu de terrain. On le préfère à Birindelli, à Salihamidzic. On l'avait dit déjà contre le Genoa, mon cher Luc, c'est le nouveau Gattuso. Ouais. Qui a un petit peu mis sur l'été noir un garçon comme Thiago. Oh, c'est magnifique. Petit pour Nedved de ce bon ballon dans l'intervalle un peu trop profond. Mais que c'était bien joué de la part du Brésilien à destination de Diana. Oh, c'est magnifique ce qu'il a réalisé. Le petit extérieur pour faire le petit pont et derrière la vista immédiate qui malheureusement était mal dosée. Crescito avec Molinaro. Crescito titulaire aujourd'hui à la place de Chiellini hein, qui est suspendu. Il avait été exclu en fin de rencontre contre Parme. Le principal absent du côté de Palerme, c'est Fabrizio Micoli. C'est bien protégé de la part de Lecrotalier qui a retrouvé Cristian Molinaro. Un petit peu inédite hein, la défense de la Juventus. On n'en a pas trop parlé, mais Zebina, il y a longtemps qu'il n'avait pas joué. Même s'il revient petit à petit, on est bien content de le revoir. Crescito, c'est pas un garçon que l'on connaît particulièrement comme titulaire. Mis à part les Lecrotalier, finalement, tous les autres sont un petit peu des débutants de cette et en plus, on avait fait la remarque contre le Genoa, Nicolas Lecrotalier, il n'était pas du tout dans l'équipe type du début de saison. Il était même sur le départ. Dans l'esprit de la défense de la Juventus, en tout cas si Didier Deschamps était resté, les deux défenseurs centraux, c'était Boumsong et Andrade. Absolument. Et on s'aperçoit que tous les deux sont absents aujourd'hui et ça permet l'émergence de garçons comme Crescito, comme Molinaro. Ouais, Georges Andrade qui a encore 3 mois de convalescence et Claudio Ranieri faisait remarquer qu'à part la défense, eh bien, il y a pléthore de joueurs au milieu et devant. Mais c'est dans le secteur défensif, effectivement, qu'il est obligé de se tirer un petit peu les méninges pour essayer de trouver la meilleure solution. Et juste pour en revenir à Jean-Alain Boumsong, eh bien, sachez que selon Tuttosport de samedi, eh bien, le Français pourrait servir de monnaie d'échange avec Olof Mellberg, le défenseur suédois d'Aston Villa. Mais il faut savoir également que Milan, l'AC Milan, est intéressé également pour s'attacher les services de l'ancien Auxerrois. Affaire à suivre. Oui, parce qu'on est vieillissant hein, du côté de l'AC Milan. Derrière, c'est vrai qu'il faut préparer un petit peu l'avenir. Et Jean-Alain Boumsong fait partie de ces garçons qui ont encore beaucoup à faire dans le football. Avec Camoranesi qui s'est fait, qui n'a pu en tout cas franchir l'obstacle Caserta. Zebina. Camoranesi qui essaye de trouver une solution. Il s'appuie sur Zebina. Ah, Iaquinta, un petit peu pris à contre-pied. Ils trouvent leurs automatismes, hein, évidemment.
Ouais, c'est pas évident pour l'instant parce que c'est assez bouché. Alors, c'est vrai que la Juventus a tendance très souvent à passer sur les côtés de manière à bien servir David Trezeguet par rapport à des centres. Et le souci pour l'instant, c'est que Camoranesi ne semble pas vouloir rester sur le côté droit. Yakinta, lui, vient très souvent aussi s'excentrer, ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde à droite, très peu de gens à gauche. Ah, bien joué, David Trezeguet. Et même Nedved, hein, il rentre trop pour l'instant. Camoranesi et Nedved, ça fait qu'on a du mal à trouver les côtés. Et on la voit, cette frappe, le corps beaucoup trop penché en arrière pour pouvoir être cadré. Ce ballon qui va monter très haut. Et l'ancien entraîneur de l'Atalanta Bergame transmet ses consignes. Pour son gardien Buffon, attention, hein, Gianluigi Buffon. Oui, pas loin de la ligne. Hein. On est dans une semaine où les gardiens ne sont pas du tout en réussite. Il ne manquerait plus que celui qui est considéré comme le meilleur gardien au monde nous fasse une boulette ce soir. Ouais, ça ferait scandale. Qu'on ne lui souhaite pas. Tout comme à son homologue, hein, Federico Agliardi, auteur d'une très belle parade en début de match chez Nedved. En tout cas, sachez que cette équipe de Palerme, elle est souvent à l'aise face aux grosses écuries. Hormis le match d'ouverture qu'elle a perdu sur sa pelouse face à la Roma 2-0, elle s'est plutôt bien comportée face aux gros, puisque notamment le 26 septembre, elle a battu Milan à domicile 2-1. Elle a été capable d'aller faire match nul sur le terrain de l'Udinese. Udine qui est une équipe qu'il faut respecter hein, cette saison, qui est capable de belles performances. Et puis il y a eu également un match nul face à l'Inter, même si ça se déroulait à Palerme. En tout cas, cette équipe de Palerme, eh bien, elle est un petit peu paradoxale, puisque en revanche, elle est capable de se faire battre sur le terrain d'Empoli, ou bien d'être tenue en échec par la Regina, capable un petit peu du meilleur comme du pire. C'est une équipe qui affectionne hein, les gros matchs. Palerme, ils aiment les grosses équipes, c'est là qu'ils sont le plus voir. D'où la difficulté pour la Juventus ce soir. Camoranesi avec Zanetti, Nedved qui a laissé passer. Et finalement, eh bien, c'est Guana qui est passé devant Trezeguet. Ce ballon, eh bien, Biana ne pourra l'empêcher de sortir. Ah oui, là, il n'y a aucun doute. Hein. Molinaro. Nedved, que l'on voit beaucoup hein, depuis le début de cette partie. Et c'est récupéré par Caserta. Guana avec Zaccardo. Simplicio. On retrouve Caserta. Guana. Mais ils n'arrivent pas à sortir. Hein. Ils jouent le jeu est très latéral, mais ils n'arrivent pas à porter un petit peu de profondeur. Il y a seul Amaori qui demande dans la profondeur. Les autres qui demandent dans les pieds et de haut but. Voilà, encore une fois, retrouver Nedved dans l'axe. Le retour de Guana sur Nedved qui reste à terre. Ça, il a du caractère. C'est pas le genre à traîner. On est perplexe encore pour l'instant du côté de Ranieri. Absolument pas faute hein, de la part de Guana. Non, absolument pas. C'est Guana hein, Et le Tchèque qui s'est relevé. Le Ballon d'Or 2003. Ce ballon gêné par Nedved. Camoranesi qui est reparti, mais il y a un Palermite, en l'occurrence Guana, qui est à terre. Chacun son tour, hein, on a envie de dire, oui, entre Nedved et Guana. Ça semble sérieux hein, quand même. Hein, pour, je sens que c'est un bon coup qu'il a du point. Non, on va le voir ici. Voilà. Il y a Queen. Ah ouais, voilà. C'est dans l'élan. Il a pris le pied. Et le ou genou. Le cou, ou le genou, voilà. Dans le dos. Et Marco Pisano hein, qui vient prendre note
auprès de Stefano Colantuono, peut-être de certaines rectifications dans le système de jeu du club sicilien. Premier quart d'heure marqué par la seule occasion de cette partie, c'est ce coup franc de Iaquinta, bien détourné en corner par Aliardi. Ça va aller hein, pour Roberto Guana. Ouais, tant mieux. Il y a des joueurs qui se connaissent bien dans cette équipe de Palerme. Je prends par exemple les défenseurs Zaccardo, Barzagli. Ça fait 4 saisons qu'ils évoluent dans ce club. Et là où ils ont été également intelligents, les dirigeants au niveau des recrutements, c'est d'avoir pris des joueurs qui évoluent ensemble dans d'autres clubs. C'est le cas de Simplicio, avec Bresciano qui est sur le banc ce soir. Mais ce sont des exemples qu'on peut retrouver facilement. Diana Pisano qui était à la Sampdoria également, ensemble il y a 2 ans. Ouais. C'est vrai qu'en Italie, on aime bien ça. Hein. Rappelez-vous le trio qui était allé chercher la Juventus avec Buffon, Thuram, Cannavaro. Ouais. C'est vrai qu'on a souvent tendance à aller chercher des joueurs comme ça qui s'associent. Je trouve ça intelligent, je trouve ça assez malin. Comme ça, l'adaptation, elle est plus facile, elle est plus rapide. Et bien justement, Fabio Simplicio. Pisano. Simplicio. Oh, c'est bien fait ça. Et le bon retour avec ce ballon qui va être mis en touche de Legrotalier. Non, pardon, de Criscito, autant pour moi. Il a été moins vite que Brianza. Maurice, c'est dommage parce qu'il avait fait une belle déviation, Brianza. Alors, on a vraiment le tandem parfait entre les deux. Alors qu'on réclame peut-être une petite main là. Guana qui a retrouvé tout son potentiel physique. On est sur l'aile avec Diana. Zaccardo qui n'a pas beaucoup de solutions. Bonne organisation du côté de la Juve avec des joueurs bien en place. Ça, le replacement il se fait bien, ça. Bon contrôle de la poitrine d'Amauri. Et monsieur Saccani qui siffle en faveur des coéquipiers de Franco Brienza. À juste titre. Pour une faute de Molinaro. Pisano. Avec Brienza. Aux prises avec Criscito, Zebina. Legrotalier. Décidément entre Legrotalier et Criscito. J'ai du mal mon cher Luc, il va falloir m'aider sur ce coup-là. Serait-il de la même taille? 2 cm de différence. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon retour hein, de Zebina ici. Qui a Brianza. Voilà un garçon qui lui aussi hein, va pouvoir postuler éventuellement à une place pour l'Euro. La tendance depuis 3-4 minutes, Luc, c'est ce ballon qui est monopolisé par les joueurs de Palerme. Il joue très bien Palerme. Alors c'est le petit problème qu'a Palerme, c'est justement ça. C'est une équipe qui développe un très très bon football, mais qui malheureusement a un petit problème d'efficacité, a un petit peu de mal à concrétiser les belles occasions qu'il puisse avoir. Zebina avec Nedved, vraiment dans une position axiale hein, depuis 10 minutes maintenant au moins. Zanetti, il a cherché Trezeguet mais bon jaillissement de Biava. Oh la faute sous les yeux de monsieur Saccani. Et là encore une fois il y a du métier hein. C'est plutôt que de laisser partir l'adversaire, on est sorti de ses bases, donc autant qu'on mette une faute de manière à ce que tout le monde puisse se replacer. Ouais, ça. Molinaro qui n'arrive pas et qui s'excuse auprès de ses partenaires. Oui, mais en même temps il valait mieux qu'il mette en corner plutôt que de dévier et de mettre dans le pied de l'adversaire, ce qui aurait pu se faire. Je pense qu'il cherchait à donner à Buffon hein. Oui, il aurait pu, mais dans la position où il était à reculons pratiquement en diagonale, c'était pas évident pour lui. On va surveiller ce premier corner du côté palermitain. Zaccardo est monté.
Premier poteau. Pas forcément bien tiré. C'est dommage parce que là, ce sont des occasions hein, quand on a des matchs comme ça. Ça peut se décanter sur les coups de pied arrêtés. Et encore une fois, hein, l'équipe de Palerme avec Brienza, on insiste du côté sicilien. Ah oui, la chute se fait un petit peu bouger hein, chez elle là. Hein. Ça a été un petit peu le cas contre le Genoa. Oui, hein, on se souvient de la tournure des événements avec un seul but marqué par Pinturicchio, à savoir Alessandro Del Piero. Pas de proposition là pour de solution pour Nocerino. Il s'en prend avec Zebina qui lui redonne le ballon là. Les ballons vite confisqués par les joueurs de Stefano Colantuono. Une fois de plus. Oula, il est allé de Caserta là. Dans les pieds de David Trezeguet. Et un bon esprit, David Trezeguet qui va le relever. Caserta. Ouais, il n'est pas les mains mortes, hein, là, notre ami Caserta. Ouais, mais heureusement que David n'est pas allé non plus en appuyant parce qu'ils auraient pu se faire très mal tous les deux. Satisfaction pour l'instant de Stefano Colantuono. On va certainement retrouver Vincenzo Iaquinta. À peu près dans le même cas de figure hein, que lors de la 4e minute et du coup franc tiré par le numéro 9 Bianconero. Tout petit peu plus loin. Et c'est un petit peu le même, hein, tout simplement. Luc avec la détente sur sa droite d'Aliardi. Celui-là, il était encore plus dur parce qu'il a été dévié. Ce ballon, c'est encore plus compliqué pour Aliardi qui montre qu'il est bien présent. Elle est belle. Elle est bien tirée ce corner. C'est Zebina, hein, je crois qu'il a effleuré ce ballon. Voilà, non, c'est un nouveau corner. Regardez comment se tient. Regardez, tout en tenant Zebina, Barzagli, il a réussi à sortir ce ballon et mettre un corner. Tiré cette fois-ci de l'autre côté. Deuxième poteau, la bonne sortie encore une fois à main gauche d'Aliardi qui est resté au sol. Certainement mal retombé. Il laisse une bonne impression en tout cas hein, en ce début de match. Venu avec son mètre 90, là écarter le danger. Et là on le voit ici. Ouf. Ah non, je crois que en retombant, Legrotalier il a marché sur postérieur la main. Où je me demande, c'est la tête avec le postérieur de Legrotalier. Ouais, c'est vous qui avez raison, Eric. Au niveau des cervicales, du coup, c'est un petit peu dérangeant. On va lui souhaiter quand même de garder sa place sur le terrain parce que pour l'instant, il permet à son équipe, à la moitié de cette première période, eh bien, de rester à 0-0 avec ses 2 arrêts sur 2 coups francs. Signé Vincenzo Iaquinta, auteur de 5 buts depuis le début de ce championnat. Et sur ces 5 buts, eh bien, il y a eu un doublé, c'était lors de la première journée, ici, face à Livourne. Et depuis, eh bien, Iaquinta a toujours marqué à l'extérieur. La tête de Camoranesi, celle de Trezeguet. Elle a donc été chippée dans les pieds de Iaquinta. On va repartir avec Caserta. C'est sans problème pour Criscito avec Molinaro. Nedved. Cristiano Zanetti. Un petit ballon par-dessus, c'est bien fait. Il y a Nedved. Il y a également Zaccardo. Nedved qui insiste. Zaccardo, il faut venir l'aider. Derrière lui, il y avait Guana. En mauvaise posture, hein, Zaccardo avec le pressing de Nedved. Quand on sait que Nedved, c'est un garçon qui ne lâche jamais rien. Nedved, justement, on le retrouve. Ah, il va aller jusqu'au bout parce que Iaquinta, lui, ne pouvait plus revenir. Zaccardo qui met ce ballon en touche une nouvelle fois. Il a préféré ne pas toucher le ballon.
Ricardo qui renvoie avec Brienza, qui est revenu accomplir une tâche défensive. Christian Zaccardo. Et le public, les supporters de la Juve qui se réveillent un petit peu. Ils essayent de réveiller leurs joueurs aussi parce que pour l'instant, ils se laissent un peu endormir par les joueurs de Palerme. Et c'est vrai que ça manque un peu de vie. Hein. Un petit peu, oui. Ils ont du mal à se lâcher un peu la Juve. Alors je ne sais pas si... Est-ce qu'ils craignent cette équipe de Palerme? Est-ce qu'ils n'osent pas trop sortir? En tout cas, ça manque un peu de génie et de percussion pour réveiller tout ça. Nedved en prise avec Guana. Et Nedved dans le bon sens de la marche. Devant lui, il y avait Barzagli. Zebina avec David Trezeguet. Camoranesi qui retrouve Zebina bien seul, qui va pouvoir s'appliquer. Il a une deuxième chance, Jonathan Zebina. Il s'est heurté encore une fois à Biava. On n'arrive pas à lever ce ballon. Ça y est, enfin, mais derrière, Trezeguet, Camoranesi était un peu court. C'est une muraille qui s'est dressée devant les Bianconeri de Claudio Ranieri. C'est vrai que dans ces cas-là, si on rate la dernière passe, le dernier geste, on aura du mal à servir notamment cet homme, David Trezeguet, qui attend, lui, qui est obligé de ressortir un petit peu de sa zone, de la surface pour aller rechercher les ballons, proposer des solutions. Mais c'est pas à lui de le faire. Lui, il doit rester devant le but de manière à éventuellement solliciter quelques ballons sur des centres. Or là, c'est pas le cas pour l'instant. Et Mauro Camoranesi dans la lutte avec Pisano entre autres. Ouais, mais il faut presque pas siffler ça parce que c'est les deux qui lèvent le pied. Diana. Il ne s'est pas piqué dans son centre. Deuxième poteau, il n'y a que Zebina de la tête. Voilà, tranquillement pour Gianluigi Buffon. Mauro Camoranesi qui est vraiment en ce moment en train de revenir au premier plan. Lui qui a été très bon contre l'Écosse. L'Italie de Panucci qui s'est qualifié en allant battre l'Écosse. La particularité au sein de la Juve, Luc, c'est que tous les joueurs européens de cette formation sont qualifiés pour l'Euro 2008. Ce qui veut dire qu'ils peuvent continuer le championnat l'esprit tranquille. Sur le plan international, les choses sont réglées. Cette petite stat qui m'a été glissée par Sébastien Dupuis, que je tiens à saluer et que vous retrouverez dans l'équipe du dimanche. C'est Dimanche évidemment animé par Hervé Matou. Bonne reprise de la tête de Nicolas Legrottalier. Et qu'il n'est pas cadré. Excellent dans le jeu aérien. Regardez, comme il décolle Legrottalier. Regardez, il est parti un petit peu au frais. C'est vrai qu'il s'est trompé un peu dans sa sortie. Autant on l'avait vu brillant. En plus, et c'est même du bras que Legrottalier a poussé ce ballon. Encore un corner pour les Turinois. Iaquinta, la remise. Trezeguet. Il est superbe le but de David Trezeguet à la 29e minute. Les félicitations de Claudio Ranieri et de tous les partenaires du Français, auteur de son 106e but en Serie A, le 11e cette saison. Mais son surnom est vraiment pour lui, Trezeguet. C'est assez incroyable ce garçon. On dirait que il attire les ballons, il attire le but vers lui et systématiquement il est toujours là où il faut quand le ballon va retomber. Ça a été encore le cas ici. Regardez, il va être là, il va sortir d'une poignée de joueurs de Palerme pour aller récupérer ce ballon, faire le bon geste d'un bon retourné, pas forcément avec de la puissance, mais en tout cas c'est cadré. C'est extraordinaire ce qu'il va réussir, David Trezeguet, et c'est toujours lui, encore une fois, qui vient débloquer les situations quand la Juventus a du mal à tourner. La remise de la tête, elle n'était pas de Iaquinta, puisque Iaquinta, on l'a vu, il était au premier poteau plutôt. C'était pas Legrottalier d'ailleurs. En tout cas, le but, c'est bien David Trezeguet. Il est bien marqué par David Trezeguet. Et si c'est Legrottalier. Ouais, complètement, c'est Legrottalier. Bien vu, lui. C'est incroyable.
Il y a quand même 5 joueurs de Palerme autour de lui. Il n'est pas tout seul, David Trezeguet. Mais c'est le seul qui a la bonne idée de redescendre pour récupérer ce ballon et de la mettre au fond. C'est fabuleux. Et le passeur, donc Nicolas Legrottalier pour le buteur, David Trezeguet. Et du coup, la Juve insiste. On va le retrouver là-bas, l'ancien monégasque. Il est en pleine forme, hein, David Trezeguet. Depuis le début du match, on le voit courir de partout. Il a l'air d'avoir faim, d'avoir vraiment envie. On va voir la réaction des Palermitains. Zebina, Camoranesi. Et la faute sous les yeux de l'arbitre assistant de la part de Nocerino. Il a été malin, hein. Pisano en protégeant bien son ballon et on le revoit ce but. Et vous avez vu, hein, le ballon est effectivement dévié du bras droit par Biava. C'est pour ça que les Grottalier lèvent automatiquement son bras. Mais derrière eh bien, il y a l'adresse de Trezeguet. Diana. Brienza qui retrouve Diana. Centre immédiat mais raté. Et la contre-attaque emmenée par Pavel Nedved qui a éliminé Guana. David Trezeguet qui a fait un appel sur la droite. Molinaro qui s'applique. C'est dans les mains de Federico Aliardi. Un petit peu trop vers le gardien, mais elle était belle encore cette montée de Nedved qui a temporisé car il ne trouvait pas la solution. Il n'y avait pas beaucoup de mouvement. Nocerino, Zebina qui a éliminé Amauri. Les Grottalier. Trezeguet de la poitrine, il avait bien sauté, mais un peu compliqué ensuite pour récupérer ce ballon. Simplicio, Zaccardo, Diana, Guana maintenant. Amauri. C'était difficile également pour le Brésilien là. Ça repart vite du côté Bianconero. Une bonne tête de Biava. Je ne comprends pas le rôle de Camoranesi. Je n'arrive pas à définir son placement. Attention. Oh, Biava dans l'axe. Oh, c'est dangereux. Biava dans l'axe. La frappe de Nedved. Et heureusement que le capitaine de Palerme, Andrea Barzagli, était sur la trajectoire du ballon. Erreur de jeunesse, ça. Ce genre de relance. Et regardez Camoranesi, ce ballon bien donné dans l'intervalle. Après, bon, il fait comme il peut pour repousser le ballon. Qui était bien cadré, évidemment, de la part du Tchèque. Grottalier encore. D'y avoir retrouvé la sérénité après ce bon début de saison. On le rappelle, il était un petit peu sur le départ. Il n'était pas dans les plans de Claudio Ranieri. Ouais, ça fait beaucoup. Et il a profité des absences d'Andrade et de Boumsong, tout simplement, au départ. Complètement. Luc. Nedved. Nocerino. Zanetti. Ouais, c'est bien fait ça. Nedved. La montée de Molinaro, il l'a vu. Molinaro qui retrouve le Tchèque. Nedved. Camoranesi. Pied gauche. Ça, c'est sans problème pour le gardien de Palerme. Guana. Biava. Il est pris Caserta. Par Nocerino. Qui avait débuté dans les équipes de jeunes de la Juve avant de partir. La saison dernière, il était à la Piacenza. Et il a disputé, c'est une saison importante pour lui, il a disputé son premier match avec la Nazionale contre l'Afrique du Sud. Victoire 2-0 des Italiens en amical. L'Afrique du Sud qui accueillera, vous le savez, bien évidemment, le Mondial 2010.
tirage qui a eu lieu aujourd'hui. Absolument. Nous en dirons un mot assez gâté quand même. Dès que le jeu nous le permettra, Luc. Oula, il a gagné quelques mètres, Pizzano. Nedved pour Molinaro dans la surface de réparation. Oh, la sortie d'Aliardi. Énergique et décisive. Aliardi sur ce coup-là. Il était parti comme une bombe sur son côté, Molinaro, faisant un bon intervalle avec Nedved. Mais que dire de la sortie d'Aliardi, remarquable dans les pieds sans commettre de faute alors qu'on était dans la surface. C'était délicat. Et là, c'est un petit peu mal quand même au bas-ventre. Après la tête, le ventre. Encore 8 minutes dans le temps réglementaire de cette première période. Et si à tout hasard vous venez de nous rejoindre, sachez que la Juve mène 1-0 depuis la 29e minute grâce à David Trezeguet, le meilleur buteur de l'actuel championnat, avec désormais 11 buts. Ouais, il cartonne, hein, David Trezeguet. On a retrouvé Cristiano Molinaro. Il y a longtemps qu'ils n'ont pas touché le ballon. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu les joueurs de Palerme devant les buts de Buffon. Ah, depuis 10 minutes. C'est vrai que la maîtrise est parfaite du côté de la Juventus. Il va falloir qu'ils sortent un petit peu, hein, qu'ils se réveillent un peu les joueurs de Palerme, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'ils respectent beaucoup trop la Juventus, qu'ils se laissent dominer, qu'ils se laissent un petit peu marcher dessus. C'est pas le Palerme que l'on connaît. Hein. C'est en général cette équipe joue plutôt bien, elle a un bon fond de jeu et aujourd'hui on ne les reconnaît pas du tout. C'est un petit peu un match qui ressemble à celui que l'on a fait ensemble, Luc, face au Genoa, où l'adversaire, le visiteur en tout cas, eh bien, de bonnes séquences. C'était le cas de Palerme avant l'ouverture du score. Et lorsque la Juve ouvre la marque, eh bien, l'équipe adverse est en train de déjouer. Ça avait été le cas du Genoa durant la fin de la première période, puisque Del Piero avait marqué en première période. Complètement. Tout petit peu plus tard que David Trezeguet, mais on est un peu dans la même configuration. Et voilà pourquoi il souffre Aliardi, c'est parce qu'on lui a frappé. Le ballon a été frappé au niveau de son plexus. Et ça lui a légèrement coupé le souffle. Attention encore à cette mauvaise passe de Pisano avec Nedved. C'est bien ce qu'il avait fait Trezeguet. On le dit buteur, mais on oublie très souvent que c'est un garçon qui est capable aussi de trouver de donner des bons ballons à ses partenaires. On a vu le petit piqué là pour retrouver Nedved. C'était intéressant là aussi. Simplicio. Qui est toujours dans l'air de jeu grâce à Pisano qui a retrouvé le Brésilien Fabio Simplicio. Avec Guana. Ils ont du mal. Ils ont vraiment du mal. Les joueurs de Stefano Colantuono. Ah, il faut accélérer, il faut mettre du rythme. Diana. De la cabine, c'est facile à dire. Non mais bon. Non mais c'est vrai, on est obligé de le constater, Eric, malgré tout. Ah, bien de la part de Camoranesi. En revanche, la relance est hasardeuse alors qu'effectivement c'était beaucoup plus simple pour Iaquinta en bas de l'écran. Il a voulu chercher la passe décisive tout de suite, alors que les deux joueurs de la Juventus étaient marqués. Regardez, ça discute beaucoup d'ailleurs, toujours entre Camoranesi et Iaquinta, qui lui reproche, Iaquinta reprochant à Camoranesi de ne pas lui avoir donné ce ballon juste devant lui. De s'être compliqué la tâche. À 5 minutes de la mi-temps. Et on va voir si ce corner va être mieux tiré que le précédent. Il est beaucoup plus simple là. Ah, il est enfermé. Allez, Modiana totalement enfermé.
Sans réussite non plus ce corner. Ça énerve évidemment Stefano Colantuono. Mais il y a quoi? Parce que des opportunités, on ne les joue pas à fond. Hein. Trezeguet, Nedved avec Trezeguet. Ouais, et attention, il faut lui parler. Ça en est bien sorti, notre Chirino. Zebina, Camoranesi, bien seul sur l'aile. C'est bien fait au premier poteau avec Iaquinta. Super. Des vrais gestes de buteur. 2-0 pour la Juve, juste avant la mi-temps, 41e minute et 6e but pour Vincenzo Iaquinta. Ah, on parle de Trezeguet, quel buteur lui aussi. On vient de voir deux buts de buteur, des vrais buts de buteur, magnifiques. Iaquinta au premier poteau, c'est ça les grands attaquants, hein, de sentir les coups, de sentir les bonnes possibilités. Regardez ce centre de Camoranesi, il est magnifique. Et dans le dos de la défense, le gardien ne peut pas intervenir. Et puis il y a ce diable de buteur qu'est Iaquinta, en sachant que derrière, il y avait encore David Trezeguet à l'affût. Mais c'est Iaquinta qui va venir conclure, vous voyez, ce tacle glissé qu'il fait pour récupérer le ballon. Et derrière, cette lucidité pour se relever et mettre une petite pointe et tomber à l'Herdi. C'est vraiment les très grands buteurs que sont Trezeguet et Iaquinta. Iaquinta, on l'avait dit, hein, en pleine forme, hein, qui marque avec la sélection. Je sais que Donadoni compte énormément sur lui. C'est vraiment du très bon. Il a joué contre les îles Féroé le jour de ses 28 ans. Vincenzo Iaquinta. Je vous disais tout à l'heure, hein, un doublé sur cette pelouse contre Livourne lors de la première journée. Depuis, les 3 autres buts avaient été marqués loin du stade olympique de Turin. Il retrouve le chemin des filets sur sa pelouse. Vincenzo Iaquinta, ce soir face à Palerme. La maîtrise de la Juve sur cette partie se confirme juste avant la mi-temps. Oui, grâce à des phénomènes, tout simplement. Alors c'est vrai que ce genre d'équipe, même si elle ne tourne pas bien, peut toujours s'en remettre à des talents individuels. On l'a vu avec le centre de Camoranesi qui est parfait, Iaquinta qui est là pour venir marquer, Trezeguet qui tout à l'heure a débloqué la situation. Alors on voit 2-0, on voit un match comme ça, on se dit certainement que la Juventus a dû dominer son sujet du début à la fin. Ce n'est pas vraiment le cas. Même si, Luc, il faut préciser que Buffon n'a rien eu à faire. Il n'a rien eu à faire, c'est vrai, mais il n'y a pas eu beaucoup de génie non plus dans le jeu de la Juve. Ça semble être un scénario qui se reproduit souvent avec la Juve cette saison. Oui. Une Juve réaliste. À l'italienne. Hein. À l'italienne. Sans être très bon, on arrive à faire des résultats, on arrive à obtenir des gains. Sans être spectaculaire. Hein, c'est du réalisme froid, mais payant. Ça, pour le coup, une Juventus en train de s'emparer de la 2e place du classement. Et Domenico Crescito est le premier averti de cette partie. International de moins de 21 ans. Qui est aujourd'hui donc à la place de Giorgio Chiellini, suspendu, on le rappelle. Barzagli. Zaccardo. Oh, Buffon. Avec Zebina. Et Amaori. Et du coup, c'est le Français qui est touché. Qui a pris dans les côtes. Un petit bisou. Et ça va aller beaucoup mieux. Vous avez vu, en fait, il a légèrement bousculé ici à Maori et il se heurte ensuite avec Gianluigi Buffon. Peut-être un petit peu le souffle coupé, peut-être, ouais, de Zebina. C'est pas possible. Et la mi-temps va vite arriver. Mi-temps qui est une période, en tout cas, une première période qui est passée assez vite, hein, Luc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Avec le ballon la plupart du temps dans les pieds des joueurs de la vieille dame. En l'occurrence, la Juventus. La Vecchia Signora qui se porte toujours aussi bien. Ah, il l'a dit, hein, Claudio Ranieri, nous visons le sommet. Déclaration faite cette semaine avant
la réception de Palerme. C'est ambitieux parce qu'il n'a pas forcément l'effectif, notamment derrière, pour jouer le plus haut, comme il dit. Il y a 2 minutes quand même de temps additionnel entre la blessure tout à l'heure d'Aliardi. Et puis ici ou là, les petits arrêts de jeu. Yaquinta. Ce centre encore à ras de terre au premier poteau était dangereux de la part de Molinaro. Franco Brienza. Ça c'était plutôt bien fait, l'intention était bonne. Ouais, la réalisation est parfaite, mais en tout cas l'intention, comme vous le dites, était bonne. Crescito était bien présent. Deuxième formation la plus performante à domicile, hein, la Juve, qui n'a connu l'échec qu'à une seule reprise, hein, le 16 septembre face à l'Udinese et 1-0. Et un petit match nul contre l'Inter, 1 but partout, lors d'ailleurs de la dernière réception. Tout le reste, ici à Turin, au Stade Olympique, ce ne sont que des succès. Bianconeri. Et dimanche prochain, un gros match, hein, Luc. Milan-Juve. Ouais. Au moment de Classico de l'Italie. Ça attend que le Classico il arrive bientôt également. C'est terminé pour cette première période avec ce succès qui se dessine pour l'instant, qui se profile à l'horizon pour la Juve qui mène 2-0 face à Palerme grâce à David Trezeguet et Alessandro Del Piero sur le banc, qui mène 2-0 face à Palerme grâce à Trezeguet et Yaquinta, et un changement du côté palermitain avec l'entrée sonore d'Edison Cavani, l'Uruguayen, à la place de Fabio Caserta. Edison Cavani, c'est simple, c'est un attaquant. On prend des risques, on est obligé du côté de Stefano Colantuono. Mais même avec l'entrée de Cavani, un attaquant supplémentaire, il va falloir aller un petit peu plus vers l'avant et être un petit peu plus dynamique surtout, hein, du côté de Palerme, que ce que l'on a pu voir en première période où ils étaient assez amorphes. Camoranesi qui est toujours sur la pelouse. Le joueur d'origine argentine, naturalisé italien et international italien, Camoranesi. On a vu tout à l'heure qu'il était très bon contre l'Écosse et son retour au premier plan permet aussi à la Juve bien de se montrer performante dans ce secteur. Sur Antonio Nocerino. Un petit peu par Brianza. Il va frapper effectivement. Pas vraiment la position idéale pour frapper, même si c'est un buteur, on a toujours envie de frapper, on frappe dans tous les angles. Regardez, il va y mettre son application, mais il prend l'extérieur. David Trezeguet fait que ce ballon va loin, à côté de la cage. Camoranesi. C'est pas beau ce qu'il a fait Camoranesi, juste devant les yeux de l'arbitre. J'espère pour lui que ça n'a pas été vu. Alors on va voir. Là, il n'y a pas de problème, il y a la faute, mais regardez après derrière. La faute elle est énorme. Et hop. Voilà. Diana avec Guana. L'équipe de Palerme qui reste, on le rappelle, avant ce match sur 6 rencontres sans défaite, qui avait très bien joué à Genoa en décrochant le nul 3-3 et contre Naples lors de la dernière journée avec une victoire 2-1, mais aujourd'hui qui n'arrive pas à se montrer efficace, loin de là. Gianluigi Buffon n'a rien eu à faire au cours de la première période. C'est ce qui est inquiétant, Luc, pour les visiteurs. C'est vrai, il s'ennuie ferme, mais il y en a un qui doit s'ennuyer encore plus, c'est Amaori. Oui. Il ne reçoit aucun ballon.
Trezeguet qui a levé la tête. Ce ballon pour Nedved. C'est pas mal ce qu'il a tenté Nedved parce que il n'y a pas beaucoup de solutions autres. Regardez, il en a le sourire. Regardez, ce centre pour une fois n'est pas coutume. C'est Trezeguet qui est allé centrer là-bas sur les côtés. Et Nedved qui était à la réception. Voilà, comme quoi, hein, on permute aussi du côté de la Juventus. On n'est pas figé. On a vu Thiago hein, qui est parti s'échauffer. J'ai peut-être d'ailleurs entendu les applaudissements juste avant le centre. Oui, là c'est Del Piero qui s'est élevé. Et voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Le public destiné comme à Alessandro Del Piero, bien évidemment. Et l'ancien Lyonnais, Thiago. Thiago qui fait un gros match contre Parme. Ça a dû satisfaire Claudio Ranieri, vous le savez, hein, Thiago qui a émis la volonté de quitter le club au mercato hivernal. Et l'entraîneur de la Juve a fait remarquer que la venue de Thiago, c'était son choix et qu'il n'était absolument pas question que le joueur portugais s'en aille de la sorte. Mais c'est quand même étonnant que Thiago ait perdu tout ce qu'il nous a montré en France du côté de Lyon. Ou alors c'est que c'est la Juventus, c'est l'environnement, les joueurs, le style du jeu qui ne lui convient pas. Parce que je ne peux pas croire que ce garçon-là, en si peu de temps, ait perdu son talent. Parce qu'il fait vraiment un très très grand talent. Il est assez frustré de ne pas jouer davantage. Et bien là, il va peut-être revenir petit à petit dans les petits papiers de Ranieri. Nedved, la frappe est contrée. Ranieri, il a envie de lui donner sa chance à Thiago. Mendes. Cardoso Mendes. C'est indéniable et on le verra peut-être entrer en jeu tout à l'heure. Gros travail également de Pavel Nedved. On a souligné Mauro Camoranesi tout à l'heure, mais Nedved, il est impeccable. Pavel Nedved, c'est vrai qu'il a fait un début de saison assez moyen. Et petit à petit, il semble retrouver sa forme. Nedved qui était suspendu la semaine précédente. Au centre de Zaccardo. Quelque chose effectivement de Diana sur les gros taliers, c'est loin d'être méchant. Il est revenu s'asseoir Del Piero du coup. Le retourné de Molinaro. La tête de Guana, bien malgré lui puisqu'il a bien été bousculé par Nocerino. Guana qui va tirer lui-même ce coup franc avec Zaccardo qui retrouve Guana. Il a un petit peu d'espace là, Brienza. Le décalage, le centre contré et le corner pour Palerme. Ballon contré par Molinaro. Il explique Molinaro qui n'avait pas faute. Avec le quatrième arbitre, Stefano Colantuono est en train de s'expliquer. Monsieur Roméo. Sur le deuxième poteau, la reprise de Zaccardo. Qui s'était placé au deuxième poteau. Hein. Christian Zaccardo et le bel arrêt de Gianluigi Buffon. Encore une fois, super bien passé, Buffon. Fallait être là quand même au poteau. Oui, quand je dis bel arrêt, c'est surtout le beau positionnement. C'est superbe. Oula, ça s'énerve entre Simplicio et Nocerino quand on vous disait que Nocerino c'était un petit peu le Gattuso de la Juve. Et on vient de calmer. Il a du tempérament, hein, ça c'est indéniable. Ouais, même s'il a trouvé un bon client avec Simplicio. Il a été agacé Simplicio de le voir. Ouais, parce qu'il insiste bien le Brésilien. Ouais. Ah, le carton. Il est pour Simplicio. Oui, parce que c'est lui dans un premier temps qui avait mis le coup de coude. Et il y en a un quoi.
Et pour Nocerino, logiquement aussi. Hein. Logiquement, Nocerino devrait l'avoir. Voilà, il l'a eu. Je pense qu'Amauri va prendre un carton également parce que on va certainement le voir avec le bras, le coude. Ouais, bien vu Luc. Oui, il a mérité son carton. Il s'est allé véritablement avec le coude pour faire mal à son adversaire. Alors, vous voyez le coude, il se détache sur complètement ouais. Bien avant que le ballon n'arrive. Pour aller commettre cette faute sur Criscito. Il est bien à l'échauffement cette fois-ci, Alessandro Del Piero. Il devrait effectuer son entrée. Match qui a repris sur un ton beaucoup plus haché que la première période, et c'est bien dommage. Oui, c'est vrai. Voilà, nouvel entrant, Edison Cavani, l'Uruguayen, qui est arrivé au club en janvier dernier. Ça fera bientôt un an, au dernier mercato hivernal. Simplicio qui vient prendre des nouvelles. Il est peut-être touché au genou droit. Ici, choc genou contre genou avec Jonathan Zebina. Pourtant, c'est lui qui va au contact. Jonathan Zebina, lui, était dans son élan. Moranesi, l'homme qui est partout. Et danger encore pour Palerme sur ce jet aérien. Oh, c'est bien tiré. La tête Vincenzo Iaquinta, buteur à la 41e minute. Et quand on a des Iaquinta, des Trezeguet, des Legotalier aussi bons dans la tête, et toujours ce combat. Il a fallu vraiment en plus qu'il se débarrasse de Zaccardo. C'est à celui qui tient le mieux pour pouvoir frapper ce ballon. Beaucoup d'erreurs de la part des Palermitains. Nedved, Camoranesi, le petit coup d'œil, Simplicio qui contre ce ballon. Et l'international italien qui va laisser filer en corner. Nedved, Camoranesi en première intention. Ouais, il s'est pas appliqué. Alors là, effectivement, le réalisateur nous remonte que oui, Molinaro semble toucher du bras ce ballon. Il est dans la surface. Ouais. En même temps, son bras est quand même pas mal collé au corps. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le bras est collé au corps. À partir de là, c'est compliqué de siffler. Jeu assez haché. On va en profiter vite fait, Luc. On évoquait le tirage au sort de la Coupe du Monde à Durban aujourd'hui pour dire donc que l'Italie est tombée dans le groupe H en compagnie de la Géorgie, du Monténégro, de Chypre, de l'Air, l'Irlande du Sud donc, et de la Bulgarie. On peut dire comme les Français que c'est quand même un tirage au sort. Un très bon tirage. Voilà. En tout cas sur le papier. On rappelle pour les Français les adversaires, l'Autriche, les îles Féroé et la Lituanie, deux adversaires que l'on connaît bien, la Serbie et la Roumanie. Français et Italiens ont été épargnés. C'est le moins qu'on puisse dire. Un sort qui est effectué par Christian Carambeu. Zanetti avec ce ballon qui va aller directement en touche de la part de Criscito. Simplicio. On va trouver sur l'aile droite, l'aile gauche, pardon, Marco Pisano. Le centre de Pisano, c'est bien fait avec Amauri. Il aime ça, ce genre de ballon.
première véritable, j'ai envie de dire, offensive hein, et occasion nette, digne de ce nom. Enfin, il a un ballon dans la surface adverse à Maori. Et vous voyez qu'il a bien exploité, même si cette tête n'est pas cadrée. Mais en tout cas, il est à reculons. Il y a quand même 3 joueurs de la Juventus à ses côtés. Il arrive quand même à prendre ce ballon. Donc ça veut bien dire que ce garçon est capable d'apporter plus à condition qu'on le serve. Franco Brienza, qui a moins de réussite qu'il y a 2 ans. Il y a 2 saisons pour être précis. Il avait marqué contre la Juve. C'était en février 2006. À l'entrée de Marc Bresciano. Encore un député normalement de ce milieu de terrain de Palerme. Il est passé, Iaquinta, Trezeguet peut-être. Et le retour d'Andrea Barzagli, le capitaine de Palerme. Retour salvateur. Il s'est encore bien passé, Trezeguet. Regardez comment il va se battre sur ce coup-là, Iaquinta. Là, il récupère, il a le temps de prendre l'information. Il va tarder pourtant. Et Trezeguet est génial. Il a trouvé le moyen de trouver l'endroit idéal pour recevoir le ballon en retrait, même si ce n'était pas facile à transmettre pour Iaquinta. Et on arrive à l'heure de jeu. Et toujours 2-0 pour la Juve. Grâce à David Trezeguet et Vincenzo Iaquinta. Le dégagement des 2 points de Federico Aliardi. Ça revient avec Trezeguet. Et le dégagement du Brésilien Fabio Simplicio. Mais décidément, c'est comme un boomerang ce ballon. Il revient dans les pieds Bianconeri avec Molinaro, Nedved. La talonnade, oui, elle était évidente pour Molinaro. Le retour, tant bien que mal, le centre en retrait, malgré le retour de Diana, de Christian Molinaro. Ce n'est pas terminé avec Mauro Camoranesi. Il va aller là-bas, qui peut s'enfermer, mais il parvient à centrer. La tête de Iaquinta. Belle phase de jeu hein, avec beaucoup de rythme là pour une fois du côté de la Juventus avec ce bon ballon de Molinaro qui arrive bien à s'incruster comme ça. Juve, scandent les supporters. Étonnant que ce soit de la qui sort hein, parce qu'il n'a pas été au niveau du changement de Palerme. Ouais. On l'a pas beaucoup vu, hein, Brienza, malheureusement. L'Australien Marc Bresciano. La tête encore une fois de l'entrant Edison Cavani. Après là, tout début de la 2e période. Il y a de la révolte, c'est bien. On commence un petit peu à se rebuffer du côté de Palerme, même si parce qu'il reste encore un petit bout de temps à jouer. Et Marc Bresciano donc, qui vient de faire son entrée et qui dit beaucoup de bien de la Juve. Équipe humble selon lui. C'est vrai que c'est une équipe qui ne fait pas trop de bruit. Hein. Non. Mais Luc et qui répond effectivement présent. Un promu qui se porte bien. Il a fait le ménage. Exactement. À Maori. C'est l'expression qui sied à la réalité. Luc Amaori, le déménageur. Bresciano. La faute de Zebina. Fabio Simplicio. Ouais, c'est précis, c'est bien joué. Avec le centre en retrait de Diana. C'était pour Cavani. Ah, dommage là que cette remise de Legro Talier arrive dans les pieds adverses. Il a fait une superbe intervention, mais ce n'est pas terminé. Et puis les joueurs de la Juve peuvent se remplacer tranquillement.
Barzagli. On est encore dans le camp de Palerme. En tout cas, il ne tient plus, hein, le coach de Palerme. Et on le voit énormément gesticuler hein, dans sa zone, la zone qui lui est réservée. Là, pour l'instant, il a les mains dans le dos. Comme Claudio Ranieri. Mais il y en a un, regardez, qui gesticule énormément en bas de votre écran. Voilà, le réalisateur s'attarde désormais sur lui. Il ne tient plus en place. La montée de Zebina. Intervention de Simplicio. Une position que je trouve quand même assez reculée hein, de la part de Simplicio. Ouais. Peut-être un petit coup de pompe de la part du Brésilien. Oh, ils essayent de le mettre un peu en premier relayeur. Hein. C'est lui qui est un petit peu le relais entre la défense et l'attaque. Et en même temps, je dis ça, mais c'est peut-être une solution de la part de monsieur de Stefano Colantuono. Pour essayer de trouver justement, comme vous dites, le relais entre la défense et le milieu. Obligé de reculer d'un cran. Car généralement, il est dans une position plus avancée. Seulement, Palerme doit quand même prendre des risques. Hein. Il est 2-0. Donc le club sicilien se lâche. On retrouve Simplicio dans le rond central. Avec ce ballon, et oui, pour Diana c'est compliqué, hein, pour Aimo Diana, très compliqué. Il a beau lever le pouce. De la vitesse. Il fait le signe quand même hein, sur devant son banc là, Stefano Colantuono, à ses milieux de terrain, comme s'il fallait avancer d'un cran. Ça semble logique. Bresciano. Ils sont sur le reculoir, hein, les joueurs de Palerme. Il faut dire qu'en face, on monte très vite sur le porteur du ballon. La preuve avec Nedved. Ah, il y a Trezeguet dans l'axe, c'est bien fait, hein, là, cette contre-attaque. Il y a Trezeguet, il y a l'appel de Iaquinta sur la droite. Il est servi par Nocerino et Iaquinta, il a recherché le 1-2. Ah, puis il y a trop peu de monde dans la surface. Il n'y avait que Trezeguet et Iaquinta finalement. Livrés eux-mêmes. Pisano. Il faut revenir pour aller chercher ce ballon. Diana. Petite talonnade pour Zaccardo. Avec Edison Cavani. Zaccardo maintenant. Le ballon par-dessus de Bresciano. C'est pour Molinaro. Encore Iaquinta, il est intenable, il est partout. Partout. Et d'ailleurs, il est tellement partout qu'il en a des crans. Regardez, il a tellement couru Iaquinta, il n'en peut plus. C'est vrai qu'on le voit beaucoup plus dans les intervalles, dans tous les espaces que David Trezeguet. Peut-être va-t-on le soulager un petit peu avec pourquoi pas la rentrée de Del Piero. Oh, oui. C'est également mon pronostic. Sur le banc Salihamidzic, pourquoi pas. Ah, moi je mets une petite pièce sur Del Piero. Mais il a beaucoup donné ce garçon. Il aurait peut-être besoin de souffler, d'autant plus qu'il était avec la sélection. Et bien voilà. C'est dommage que vous n'ayez pas mis un billet, Luc. Vraiment. J'aurais pu vous prendre un petit peu de sous par rapport à ce que vous m'avez dit avant l'antenne. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Ah, j'aurais dû parier. Molinaro. Le maître va rentrer. Sous les ovations, l'ovation générale même du public du stade olympique de Turin. Alessandro Del Piero, 137 buts en Serie A, remplace
Un Vincenzo Iaquinta qui peut être fier de sa partie. Oh, on a failli assister. Ouais, ça aurait peut-être été le but le plus rapide de sa carrière. Simplicio. Juste pour dire aux téléspectateurs, parce que c'est vrai que je fais allusion par rapport à ce qu'on a dit, ce qu'on s'est dit entre nous, Luc, avant le match. Ah, le pari. Faut juste, voilà, sachez que Luc est meilleur parieur que moi, c'est indéniable. Et voilà. Luc est en veine et j'aurais bien voulu l'avoir sur ce coup-là. Voilà. Parce que j'ai annoncé les choses avant, c'est ça? Non, parce que non, mais en plus je me permets de dire voilà par rapport et puis après les téléspectateurs devant sa télé, ils peuvent être frustrés parce qu'ils font leur private joke entre eux et on n'en sait pas plus. Donc soit je précise, soit je ne dis rien. Donc là, comme je m'étais lancé, c'est mieux de le préciser. Mais préparez quand même un petit billet pour un prochain remplacement. Hein. C'est promis. Je ferai au mieux. Là aussi, il y a des crampes du côté de Camoranesi. Ça ne surprendra personne. Ouais. Et là, c'est Marc Chouni qui risque de rentrer. Il se prépare d'ailleurs. Marco Marconi, numéro 32. En train de lasser ses chaussures. Attention, Del Piero, Nedved, Camoranesi, Nedved encore, qui va contourner la défense. Je suis sceptique sur cette faute. Palermitaine et un carton. J'ai mal à revoir. Pour Giuseppe Biava. Cette faute sur Nedved. Non, c'est Pisano, pardon. Pisano. Franchement, c'est Nedved qui va. Il y a pas. En plus, il prend un carton là-dessus, c'est très sévère. C'est Marco Pisano, plutôt fair play, qui n'a absolument rien dit à monsieur Sakani. Alors, est-ce que nous allons assister au 138e but d'Alessandro Del Piero en Serie A? Lui qui est entré en jeu il y a 3 minutes à peine. C'est un angle qu'il affectionne. Ça, c'est dans cet angle-là en général. Il y a danger. Il est capable de la mettre au fond à cette distance. Del Piero. Le mur est à parfaite distance. Alessandro Del Piero. C'est magnifique. Un superbe Alessandro Del Piero. Entré en jeu. Il y a quelques minutes seulement. Son 4e but cette saison. Le 138e en Serie A pour Pinturicchio. C'est son bébé, c'est son jardin. Quand il est dans cet angle-là, il est capable à tout moment de la mettre au fond. Il suffit qu'on lui laisse un petit peu de concentration. Un léger espace comme a pu le faire le gardien. Regardez, il peut absolument rien faire. Aliardi. Regardez comme c'est bien fait parce que ça contourne le mur. Il va au-dessus du mur qui a beau sauter, mais ce ballon va retomber très vite. Et Aliardi ne peut absolument rien faire. C'est vraiment quand le ballon est dans cette position sur le terrain pour Del Piero, c'est comme si c'était un penalty. Il est brillantissime. Voilà pourquoi il est tant aimé du côté de la Juventus, ce garçon. Non seulement parce qu'il y a fait pratiquement toute sa carrière, mais aussi parce qu'il est d'une efficacité insolente. Et il est au club depuis 1993. Pendant ce temps, Camoranesi, on a vu un petit peu avec des crampes, a cédé sa place à Marchioni. 3-0, il n'y a plus de suspense, Luc. Je ne pense pas. Ils sont gâtés, les supporters de la Juve au stade olympique. 5-1 contre Livourne, 4-0 contre la Regina, 3-0 contre Empoli et aujourd'hui 3-0 pour les coéquipiers de Mauro Camoranesi face à Palerme. Pardon? Nous aussi. Bien sûr, oui. Les téléspectateurs. Trezeguet qui a failli plonger au premier poteau. Il est resté devant le point de pénalty. Il a bien fait parce qu'il a failli réceptionner ce ballon.
Ouais, petit passement de jambes. On est vraiment en confiance. Et ce ballon, est-ce qu'il a franchi la ligne? Non, selon monsieur l'arbitre assistant. Marchioni qui s'est mis en évidence. C'est le corps du gardien qui est à l'extérieur, mais le ballon, lui, n'a pas franchi la ligne. Et le nouveau qui sort de crever du stade olympique. Ah, la belle opération pour la Juve hein, qui va prendre la deuxième place. Mais rien, c'est une rencontre importante hein, pour la Juventus. Il fallait le gagner ce match. Et la belle série de Palerme va prendre fin. 6 matchs sans défaite. Et la bonne nouvelle pour Ranieri, c'est que les 3 attaquants ont marqué finalement. Hein. Trezeguet, Del Piero et Iaquinta. Et Iaquinta, c'est beau. Et il y avait effectivement en jeu. Amauri. Ouais, ils sont dedans. Hein. Diana et ses partenaires. Bon là effectivement il y a peut-être une faute de Crichito. Mais c'est poussif hein, du côté de Palerme. Il tombe tout seul. Hein. Oui. Il tombe tout seul. Reprise avec Molinaro et Modiana. Et encore un joueur qui va entrer, c'est Giulio Migliaccio, ancien joueur de l'Atalanta. On tire au deuxième poteau. Ce coup franc, ça revient dans les pieds des joueurs de Palerme. Ça va vite, ça va vite. C'est une affaire. Del Piero, il y a Trezeguet au centre, ils sont deux même. Trezeguet qui laisse passer la feinte, la frappe, et ça fait 4-0 pour la Juventus qui déroule dans cette fin de partie. Et lui aussi, il venait d'entrer en jeu. Marco Marchioni, coaching payant. C'est souvent un cliché dans ces cas-là, mais que voulez-vous, c'est la vérité. Claudio Ranieri peut être fier de ses joueurs, les titulaires et les remplaçants sur un modèle de contre-attaque. La Juve a corsé l'addition 4-0 pour la Vecchia Signora. Quel compte et Marchioni aurait aidé. Il va prendre tout son temps finalement. Une belle feinte pour pouvoir tromper le gardien, tel un attaquant. Hop, le gardien est parti derrière. Il arrive à glisser le ballon au fond, superbe. Mais le contre est magnifique. Il y a une bonne vista. Le ballon donné au bon moment, dans le bon tempo de la part de Del Piero. Ben, c'est la classe, c'est magnifique et c'est un grand Juventus qui nous montre un petit peu mieux que ce qu'on a pu voir en première période. Et Migliaccio, lui, il entre 4-0. C'est évidemment la défaite la plus cuisante hein, pour Palerme cette saison. Ça l'était déjà 3-0 puisqu'ils avaient perdu 2-0 contre la Roma et 3-1 sur la pelouse de Empoli. Et là, 4-0, ça fait mal pour les hommes de Stefano Colantuono. Eux qui étaient 7e de ce championnat et qui n'avaient donc connu la défaite qu'à 2 reprises en 12 journées. Et c'est pour l'instant le deuxième 4-0 de la Juve après celui réalisé aux dépens de la Regina lors de la 5e journée. La Juve est en train de marquer les esprits. Les gros taliers pour Molinaro. Nedved. Une petite faute sur Molinaro qui n'a pas échappé à Massimiliano Saccani. Il y a un autre international qui va faire son entrée, Luc. Il a joué contre les Féroé. Première sélection pour Raffaele Palladino qui remplace David Trezeguet, auteur ce soir de son 106e but en Serie A. C'est le moment hein, pour Ranieri de faire souffler les garçons, de laisser récupérer. L'équipe de Palerme qui est donc alignée 3 attaquants hein, dans cette fin de partie avec Cavani, avec Amauri, avec Bresciano. Mais on ne les trouve pas dans de mauvaises conditions. La faute à une Juve
très bien organisé. On mettait le doigt sur le secteur défensif en disant, Luc, c'était un petit peu le maillon faible. C'est un peu fort de dire ça, mais c'est vrai que Claudio Ranieri lui-même le disait, qu'il y avait encore une fois des carences dans la mesure où il n'a pas tous ses joueurs sur le plan défensif. Eh bien, Zebina, les Grottalier, Criscito, Molinaro devant Buffon, c'était solide ce soir. Ils n'ont absolument rien à se reprocher. Même s'ils n'ont pas été particulièrement inquiétés non plus. C'est vrai. C'est vrai, mais en tout cas, c'est bien de signaler un garçon comme Zebina, notamment, qu'on est content de retrouver, qui avait une longue suspension à lui également. Donc, ce sont des garçons sur qui on peut compter. Pourquoi pas, hein, ils peuvent aussi gagner leur place et garder ce poste de titulaire. Il y a Zdenek Griguera qui reviendra. Lui, il a son poste de Il était blessé avec assuré. la Voilà, le Tchèque. Donc justement remplacé ce soir par Zebina. Et Giorgio Chiellini, le défenseur central, qui est suspendu et qui fera son retour. En tout cas, le Milan-Juve de la semaine prochaine, dimanche prochain. Ouais. Del Piero. Et par Biava. J'espère pas trop m'avancer en disant que c'est dimanche prochain, Milan-Juve. Je vous demanderai de vérifier tout de même, mais ce sera évidemment à l'affiche de la 14e journée du Campionato. Surtout quand on sait, Luc, que Milan n'a toujours pas gagné à domicile en championnat. Nedved. Ça ne va pas très fort du côté de Milan. 6 matchs disputés à San Siro en championnat. 4 nuls, 2 défaites. Une réaction est attendue du côté rossonero. Milan qui s'est imposé aujourd'hui à Cagliari de buts à 1. Attention au nouvel entrant, Palladino. Contré par Biava. Encore une fois. Dites-moi, c'est sérieux ce qui se passe entre Del Piero et Palladino, Luc? Zanetti. Il fait pas beaucoup de bruit, Zanetti, mais il est bon aussi. Hein. Ça, c'est pas une surprise, c'est pas nouveau. C'est un travailleur dans l'ombre. Il fait un travail énorme dans ce milieu de terrain. Ratisseur incroyable. Le voici justement, petit ballon. Tenter de piquer pour Del Piero. Pisano. Regardez. On verra tout à l'heure. J'aimerais bien revoir ce qui se passe par rapport à Del Piero et Palladino. Parce qu'on les a vus. Alors, le réalisateur va certainement nous retrouver l'image en question. Elle est fatiguée, hein, Diana. Il a beaucoup donné. Et voilà l'explication. Et voilà. Ouais, mais c'est assez incroyable quand même en plein match. Alessandro Del Piero, Raffaele Palladino. Je sais pas, il a dû se dire des trucs là où. Ouh là 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 là. C'est vrai que Palladino, on s'en souvient, hein, c'est lui qui a amené l'offensive. Le ballon a échoué dans les pieds ensuite de Marchionni. Del Piero lui a fait un reproche, peut-être de ne pas le servir, de s'être compliqué la tâche, peut-être. C'était. En tout cas, ça avait l'air sérieux. Oui, c'était très sérieux et c'est pas le meilleur exemple. Hein, non, parce que pour le jeune homme qu'est Palladino, hein, bon, il a 23 ans, mais quand on a une personne aussi charismatique que Del Piero en face de soi, là c'est le visage quand même qui. Visage contre visage. Ça peut être Del Piero aussi qui lui a manqué de respect. Hein. C'est pas parce qu'on est forcément expérimenté et un des plus grands joueurs qu'on peut se permettre de parler n'importe comment autant non plus. Hein. Je crois que le respect il doit être mutuel.
quand on est dans un collectif et quand on joue ensemble. Et là, il n'y avait pas hors-jeu. de hors-jeu du tout. Sur ce ballon de Palladino pour Del Piero. On peut penser que Palladino va chercher Del Piero jusqu'à la fin de la rencontre. Oui, je pense, j'espère pour eux en tout cas. Parce que bon, après tout, on défend le même maillot. Hein. On peut avoir des divergences, mais on espère que l'essentiel, c'est le maillot qu'on emporte. On espère, Luc, que le réalisateur justement saura s'attarder au coup de sifflet final, parce qu'on imagine qu'il y aura une réconciliation. Oui, voilà, il faut souhaiter. En général, c'est comme ça que ça se passe. Un garçon intelligent, on arrive à régler le problème. Bon, en attendant, on parlait de suspense, donc c'est envolé depuis longtemps. Ouf. Attention, Zaccardo qui était bien placé. Suspense envolé dans les tribunes, hein. C'est très calme. Forcément à 4-0. La cause est acquise, hein, tout simplement. On pense déjà à demain du côté de la Juve, sans manquer de respect, bien entendu, à son adversaire. Les supporters de Pavel Nedved. Ça tombe bien, je disais que c'était très calme et il redonne un petit peu de la voix. Palerme qui effectuera un deuxième déplacement la semaine prochaine à Catane. Le week-end prochain, comme ça je prends pas de risque en disant si c'est samedi ou dimanche. Vous avez bien raison, parce qu'en général, ça peut être décalé. Ça, c'est le gros match. Mourad Zridi serait dans les parages, il nous dirait si le match Milan-Juve a lieu dimanche prochain. Et là, on va se débrouiller tout seul. Il n'est pas là. Donc, on va dire le minimum. C'est un match qui est bien au programme de la 14e journée. Et donc, vous aurez forcément un compte-rendu dans l'équipe du dimanche sur Canal+. Match qui sera à suivre également en direct, on n'en doute pas, sur nos antennes. Nedved. Nedved encore. Ouh là, il n'y a pas beaucoup de solutions, c'est bien fait là pour Zebina. Oh là 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 là. On est enfermé là-bas, on est enfermé. Le centre, ça va arriver dans les pieds de Diana. Il n'y avait pas grand monde au milieu. Mais l'ami Del Piero. Allez, Zanetti. Cristiano Zanetti. L'homme qui ne fait pas de bruit, mais qui est terriblement efficace dans le milieu de terrain. Ce sont des garçons au même titre que des Rossi, qu'on entend peu, mais qui sont tellement essentiels pour leur équipe, tellement importants. Christian Zaccardo. C'est bien fait, mais ça sort en 6 mètres. Part de Cavani. Ils m'ont déçu un peu quand même, hein, Palerme. Oui, oui. Je les ai connus bien meilleurs. Palerme a raté son match. Ouais, complètement. Il n'a eu aucun arrêt à faire, Gianluigi Buffon. Il y a eu cette tête non cadrée d'Amaori en deuxième période. Pour le reste, soirée tranquille pour le gardien de la Nazionale.
pensez que l'arbitre ne va pas laisser beaucoup de temps additionnel, hein, Luquin, à 4-0. Mais on espère pour Palerme en tout Oui. cas, parce que... Pour arrêter un petit peu le désastre. Bresciano, qui n'a pas eu une entrée tonitruante. Hein. Non, le moins qu'on puisse dire. Mais c'est toujours pareil. Alors c'est vrai qu'il a multiplié les appels, mais je crois que cette équipe a raté son match tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé les artilleurs habituels que sont Simplicio ou Diana. Ils ne sont jamais mis en situation de bien servir leurs attaquants et ils ont été étouffés littéralement par le milieu de terrain de la Juventus. Ce qui fait que des garçons comme Amauri, vous voyez, qui garde quand même sa bonne humeur, c'est bien à voir sur un terrain. Amauri, Bresciano ou avant lui, Bielsa. Mais jamais ces garçons-là n'ont pu s'exprimer comme ils le pouvaient. 1 minute encore à jouer dans le temps réglementaire de ce Juventus Palerme à sens unique. Ouais, sans problème pour Buffon. Voilà une action qui reflète parfaitement la physionomie de ce match. Quand j'ai une action, c'est une tentative vite avortée de la part des Palermitains qui, même sur coup de pied arrêté, ça s'est vu dès le début sur des corners mal tirés, n'ont jamais su saisir l'opportunité de créer le danger. Et ça déroule hein, du côté Bianconero. Là, maintenant on gère, hein. On fait courir. Pas trop se fatiguer non plus. Et je crois qu'on est un petit peu dégoûté du côté de Palerme. On n'a même plus envie d'aller presser. C'est dommage. Mais il n'y a qu'une minute de temps additionnel. Bah oui, c'est pas... ce n'est pas surprenant. Les gros taliers et ses défenseurs qui ont tenu le coup sans problème. Ils n'ont pas été vraiment ballottés par les joueurs de Stefano Colantuono qui va recadrer tout ça assez vite. Nedved, il est tout seul à gauche, il est servi, Pavel Nedved. Il est passé par-dessus, penalty pour les Turinois ou pas. Ouais. Logiquement, il y a penalty. Logiquement, il y a penalty. Ouais, il y a penalty. Il y a penalty. Et bien, ce sera peut-être le score le plus large pour la Juve cette saison. Et quand on dit penalty, coup de pied arrêté, on Biava, pense à Del Piero. C'est Biava qui a fait la faute. Oui, c'est Biava. Et malheureusement, il y a penalty. C'est dommage pour cette équipe de Palerme. Il n'avait pas besoin de ça en cette fin de rencontre, mais c'est beau. Ce qu'il fait, Nedved peut éviter son défenseur, le petit piqué pour soulever le ballon. Allez, Del Piero pour le doublé. Et voilà qui est fait. Oh, quelle aisance. 5-0, c'est le score le plus large de la Juve cette saison. Palerme n'a gagné qu'une seule fois dans toute son histoire à Turin, c'était en 1962. Et bien Palerme ce soir repart bredouille et repart surtout avec une belle raclée, une belle gifle. 5-0 pour la Juve face au club sicilien.